arrive, Priscille. On arrive. À 2 pas de chez elle, Chloé, une jeune maman de 31 ans, a dégoté une petite adresse pour le moins originale. Régulièrement, avec sa fille, elle se rend au Poussette Café. Au comptoir, jus de fruits et petits pots. À la carte, tarte salée et soupe bio. Et un décor qui a de quoi surprendre. On se croirait dans une chambre d'enfant. Est-ce que vous voulez un transat? S'il vous plaît. Oui. Ici, les jeunes mères se sentent bien accueillies. Ce n'est pas toujours le cas dans un restaurant classique. S'il y a un bébé qui pleure, ça dérange pas. On ne regarde pas arriver avec des yeux écarquillés. Oh mon Dieu, elle arrive avec sa poussette, avec son bébé qui va hurler. Ça nous permet de nous voir aussi et puis d'échanger des petits conseils, des petites anecdotes. Ça ne s'arrête pas là. Au sous-sol, Chloé vient participer à un atelier dont elle est fan. De l'éveil entre maman et bébé. Je tapote, je tapote mes joues. Et je tapote mon menton. Échauffement corporel, découverte d'instruments. Tout cela favoriserait le développement psychomoteur des enfants. Toutes ces jeunes femmes font partie de la génération « Tout pour mon bébé ». Elles le portent en écharpe façon koala, apprennent à les masser. Le principe, rester collé à son bébé. Cela s'appelle le maternage intensif ou proximal. Les ventes des magazines sur le sujet ont doublé en 1 an. Les blogs internet et pages Facebook se multiplient. Les mères s'y échangent des astuces, publient des vidéos ou des photos sur ces méthodes d'un nouveau genre. Et toutes disent non au biberon. Car la grande tendance, c'est le retour de l'allaitement. Chaque année, les plus militantes organisent même une opération spectaculaire, la Grande Tétée. À Toulouse, à Paris et dans bien d'autres villes, elles étaient des centaines à donner le sein devant les caméras. Selon elles, il n'y aurait que des bienfaits à allaiter son bébé. Ça va l'aider contre les allergies, ça va l'aider contre tous les problèmes ORL, ça va favoriser le lien maman-enfant, ça va favoriser son développement parce que c'est fait pour le petit humain. Il y a 10 ans, seule la moitié des femmes allaitaient. Depuis, elles sont 60% à le faire. Et cette tendance déclenche les foudres de la féministe Elisabeth Badinter. Elle va jusqu'à parler de réduction des mères à l'état de chimpanzé. J'ai le sentiment qu'il y a effectivement un danger de retour en arrière. Alors comment vivent ces mamans poules décomplexées dont les méthodes peuvent surprendre? Bonjour. Salut. Bienvenue. Ça va? La Selle Saint-Cloud, en région parisienne. Béatrice, 36 ans, est une pro du maternage proximal. Ce jour-là, elle donne à ses jeunes mères un cours de portage. Une pratique importée d'Asie, d'où vient d'ailleurs sa pièce maîtresse. Voilà, donc ça c'est un porte-bébé que mon frère m'a rapporté du Laos. Et je trouve ça fascinant parce que là-bas, ils appellent ça le placenta communautaire. Un sac conçu par toute une tribu et offert aux nourrissons pour être porté sur le dos de sa mère toute la journée. Et qu'est-ce que ça vous a fait de recevoir ce porte-bébé? J'en tremble encore d'émotion. Avec cette poupée en plastique en guise de cobaye et son écharpe longue de 4 mètres, Béatrice leur enseigne l'art du portage comme il se développe en France. Il existe toute une série de nœuds et des règles bien précises. Ce qui est très important, c'est que la colonne vertébrale, le dos soit bien arrondi et que les genoux soient toujours plus haut que les hanches. C'est tout simplement la position fétale en fait. Je vais le remonter tout doucement, voilà. Donc à hauteur du bisou, c'est-à-dire quand je baisse ma tête, je fais un bisou sur le crâne, voilà. Entre le temps que prend l'opération et les pleurs des bébés, il ne semble pas facile de s'y retrouver. Non, parce que là tu lui tends la jambe en arrière. Mais cela ne démotive pas ces femmes convaincues des bienfaits de cette pratique. Je trouve ça spécialement pour le bébé très bien. Le contact peau à peau qui se prolonge pendant les heures de promenade. Après, quand on a 2 autres enfants, c'est encore plus pratique. Parce que quand vous vous occupez des autres, vous pouvez avoir le bébé dans le dos et puis je sais pas, les mettre au bain, enfin faire tout ce qu'on a à faire, quoi. Le maternage proximal, c'est d'abord porter son nourrisson et surtout l'allaiter le plus longtemps possible.
En général, il râle, le temps de l'installer, tu n'es pas sur le palier qui dort déjà. C'est maman qui l'a enquiquiné. À 50 km de Lille, dans la ville de Gand, en Flandre, Stéphanie, une Française de 33 ans, vit avec son mari, Yann, son beau-fils Thomas et ses 2 enfants, Maxime, 4 ans, le cracheur de pâte chaude, et Abigail, 1 an, connue pour son lancer de cœur de palmier. Allez, ça commence. Les enfants ont depuis longtemps passé l'âge de boire le lait au sein de maman. Pourtant, en dessert, la petite Abigail a droit à sa ration. Son grand frère Maxime n'est pas en reste. Lui aussi, à 4 ans, y est accro. Et Stéphanie ne comprend pas que cela puisse choquer. On est fait pour ça, non? Après tout, on a du lait qui se forme naturellement, alors pourquoi je vais aller payer des laits reconstitués alors que j'en ai en quantité suffisante? Je veux dire, on s'en va, c'est toujours prêt, c'est toujours chaud, il n'y a pas besoin de trimballer 10 millions de trucs. Il suffit de soulever le t-shirt. Qu'est-ce que tu veux? La tétée n'a plus vraiment de valeur nutritive pour Maxime. Mais Stéphanie estime que le besoin est ailleurs. C'est un besoin d'être tout près de maman, c'est un lien lacté, mais c'est un lien. Et par contre, il ne boira pas mon lait dans un verre. Donc c'est vraiment pour aussi le câlin, se rassurer. Il fait le plein et après, ça va mieux. Non? Pour ses enfants, cette jeune mère cherche à bannir tout ce qui a un rapport avec l'industrie chimique, de près ou de loin. Allez, let's go. Mangez les fesses. Alors que ce jour-là, Abigail est grippée, elle préfère utiliser à la place d'un antibiotique son lait maternel. Quelques gouttes dans le nez suffisent, d'après elle. Le lait maternel, en fait, il s'en sert aussi pour les otites, pour la conjonctivite. Et je l'ai testé même sur le papa et sur ma belle-mère. Et pour les besoins naturels du bébé, elle utilise des couches lavables. C'est économique. Pour 15 €, une couche peut servir 2 à 3 ans. Et elles irriteraient moins la peau du bébé. Tant pis pour la lessive supplémentaire. Pour ses enfants, elle sacrifie tout. D'ailleurs, quand Maxime rugit, elle le laisse faire. Il est super excité, Maxime, maintenant. Pour elle, poser des limites ne ferait que frustrer les enfants. On est dans une société où on contrôle tout, on réfrène tout. On va dire sans arrêt, mais arrête de pleurer, arrête de ci, arrête de là. C'est important qu'ils sortent ces sentiments, qu'ils expriment. Quand on est tellement habitué à retenir en nous qu'après on a les problèmes de dos, les problèmes de ceci, les problèmes de cela. Et tout ça, c'est aussi dû au fait qu'on retient trop nos émotions. Et vous craignez pas que ça fasse un enfant gâté et colérique plus tard? Ça veut dire quoi, un enfant gâté? Alors moi, si vous prenez tous les enfants qu'on estime gâtés, finalement, je pense que c'est les enfants qui ont manqué d'attention, au contraire. Stéphanie veut être en alerte auprès d'eux tout le temps et partout, même jusqu'aux endroits réservés en général aux parents. Tu m'as mis dans la bouche. Dans la chambre, Abigail a carrément son lit collé au leur. Elle aime bien jouer un petit peu, redécouvrir son lit, mais bon... Mais là, je crois qu'elle a besoin de sa tétée. Cette pratique s'appelle le cododo. Plus de lit parental, mais un lit familial, qui permettrait à Stéphanie de rassurer ses enfants et de les allaiter la nuit sans avoir à se lever. Et par rapport à l'intimité avec votre mari, vous faites comment du coup? Soit il dort profondément, soit évidemment quand Maxime est dans le lit avec nous, c'est beaucoup plus compliqué. Mais il y a le bureau, ça oblige à un peu plus d'imagination et voilà, donc bon, on trouve d'autres moments et d'autres façons et sinon il y a plein de pays où ils sont tous dans la même pièce et ça fait pas dégénérer pour autant, hein, ils sont bien obligés donc c'est ce qu'on fait. Ouais. Dormir à côté de son enfant augmenterait le risque de mort par étouffement selon les pédiatres. Mais cela ne remet pas en cause les convictions de Stéphanie. Elle dormira auprès d'Abigail aussi longtemps que sa fille le souhaitera. Comment expliquer le développement de ces pratiques? Myriam Ségère, pédopsychiatre, rencontre de plus en plus de parents adeptes de ces maternages intensifs. Selon elle, cette nouvelle tendance serait une réaction à l'insécurité ambiante. Il existe une grande anxiété, un avenir très incertain.
Et je crois que les jeunes se sont retournés vers les valeurs de la famille, de l'intimité, de ce qui était finalement possible pour eux. Leurs parents, eux, ont investi la sphère sociale, la carrière pour les femmes, la liberté. De nos jours, ces combats ont apporté des acquis, ils ont été faits. Les jeunes d'aujourd'hui ne sont plus des grands réformeurs de la société. Et ils sont plutôt envie d'être dans l'épanouissement, dans le bonheur et la transmission de ce bonheur. Donc ils veulent réussir leur couple et ils veulent réussir l'éducation de leurs enfants. Et pour réussir cette éducation, ces nouveaux jeunes parents prônent la politique de l'enfant roi. Il est l'heure de déjeuner chez Béatrice. Elle sert le repas à son fils. Voilà, monsieur. À première vue, Marc, qui n'a que 2 ans, arrive à se débrouiller tout seul et proprement. Selon Béatrice, en le laissant faire ce qu'il veut, il évoluerait plus vite. Alors dans la cuisine, tout est fait pour lui. Donc ça, c'est son placard. Hein. Ses ustensiles et ses boîtes sont placés à sa hauteur. Et elle lui a même conçu un jeu d'apprentissage. Voilà. Ça, c'est l'outil de travail de Marc. Une boîte de haricots. Un exercice qui développerait sa motricité. Et s'amuse à transvaser les haricots dans le verre avec la cuillère, de verser le verre, la cuillère. Même s'il est l'heure de manger, elle le laisse jouer quand il le désire. T'aimes bien jouer à ça, hein? Démonstration de cet apprentissage pendant ce déjeuner qui avait si bien commencé et qui va vite dégénérer. Voilà, un très bon exercice de tri, par exemple. Vous ne grondez pas, par exemple, pour ce genre de choses? Parfois, on pourrait me dire que je manque entre guillemets d'autorité, mais je pense qu'il faut adapter aussi l'apprentissage et le degré de... Enfin, il faut avoir un certain degré de tolérance aussi en fonction de l'âge de l'enfant. On ne peut pas gronder un enfant pour quelque chose qu'il n'est neurologiquement pas capable de faire. Ce qui passerait pour une bêtise aux yeux d'autres parents, Béatrice le voit comme une manière d'avancer. Voilà, et il y a du progrès, parce qu'il y a quelques mois, il aurait tout mis à côté. Il y a beaucoup de progrès. Du coup, le jeune Marc ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Si maman ne le freine pas, autant aller jusqu'au bout. Voilà, c'est fini. Voilà, il est content. Et on va balayer maintenant? Après, on ira dans ça. Béatrice veut profiter de chaque occasion pour lui en apprendre un peu plus. Là, c'est donc passer le balai. Mais Marc ne trouve pas ça très amusant, alors il abandonne. Et sa mère n'essaie pas de le forcer. C'est en la voyant travailler de loin qu'il devrait finir par apprendre, en théorie. Le maternage intensif pour Béatrice, c'est une affaire très sérieuse. Sa collection de livres s'étale sur 2 étagères. Des dizaines d'ouvrages sur la psychologie du nouveau-né, l'éducation non violente ou comment être une bonne mère. Certains passages sont même surlignés. Est-ce que vous n'avez pas l'impression d'être une maman esclave parfois quand on vous voit avec tous ces livres-là? Vous n'êtes jamais dit... C'est quoi une maman esclave? Ça n'existe pas? Je sais pas. Moi, j'en connais pas. Je connais que des mamans qui aiment leurs enfants et c'est très difficile pour une mère de savoir si elle fait bien, pas bien. Parce que dès qu'une nouvelle personne rentre, c'est un nouveau jugement sur ah, le bébé, non, il est trop au sein, non, il est pas assez au sein. Ou, il a fait pipi, il a fait caca, quand est-ce qu'il a tété. Enfin, c'est beaucoup de choses. Et on n'est pas prête à ça non plus. Il faut dire que ces mères qui ont choisi ce mode d'éducation alternatif sont en permanence soumises au jugement des autres, surtout de la part de leurs propres parents. Retour à Gand, dans la famille de Stéphanie. Elle reçoit son père et sa belle-mère pour fêter l'anniversaire d'Abigail, qui vient d'avoir 1 an. Allez, tu souffles pour 3. Encore une magique. À la maison, le père de Stéphanie était plutôt partisan des règles et des fessées. Et la jeune femme n'en garde pas un bon souvenir. Si elle a décidé de suivre les valeurs du maternage intensif, c'est aussi en réaction à sa propre éducation. Du coup, à chaque visite, elle doit justifier ses choix, comme le fait d'allaiter encore Maxime, à 4 ans. Personnellement, je trouve que ça fait quand même un peu tard. Pour moi, un enfant, dès qu'il est en âge de manger seul, d'avoir une nourriture complète, traditionnelle, je vois plus la nécessité de poursuivre un allaitement. Alors, à qui ça fait plaisir? Est-ce que c'est à l'enfant ou à la mère?
C'est malin, ça. Ah bah oui. Mais... Je trouve ça fort de dire que c'est pour me faire plaisir que j'allaite mes enfants. C'est quand même prenant, c'est quand même du temps, c'est quand même de l'énergie. Alors l'allaitement, c'est surtout du réconfort, c'est de la tendresse. L'affection, tout le monde le donne à un enfant sans pour autant l'allaiter aussi longtemps. C'est pas... Maxime, s'il te plaît. Et il remet surtout en doute l'efficacité de ces pratiques. Maxime, tu peux pas le laisser tout seul, ne serait-ce qu'une minute. Il se sent tout de suite perdu. En fait, ils ont toujours besoin de votre présence en permanence. Et quelque part, tu parles du développement, quelque part, je me dis... Mais avec Maxime, j'ai pas tout appliqué et pas dès sa naissance. Il a été, dès sa naissance, après la césarienne, il a été séparé de moi. Il a été emmené par les infirmières les 2 premières nuits de sa naissance. Ensuite, il a été placé en nourrice à 5 mois, de 7h30 matin à presque 18h le soir. Et je suis désolée, mais on sait aussi que ça crée des stress. Il y a des millions d'enfants qui sont placés en nourrice et ils n'ont pas forcément de problème, je veux dire. Mais Maxime, il n'a pas de problème. Vous la trouvez trop compréhensive avec lui? Un peu trop, oui, parfois, oui. Maxime, non, j'ai dit. Disons, pour moi, il y a un juste milieu et là, c'est un peu l'excès. C'est l'excès en tout. Et elle dit que ça lui prend du temps, mais c'est vrai que c'est un avis d'homme que je vais vous donner, mais ça prend sur sa vie de femme aussi. Comme tout papa, il est un peu inquiet pour sa fille. Souvent, en effet, ces maternages intensifs peuvent masquer un mal-être chez les jeunes mères. On ne peut pas dire quels sont les dangers ou les excès. Par contre, il faut se poser la question de l'intention qu'il y a derrière ces pratiques. On a pu voir des bébés qui occupaient comme ça toute l'attention de leur mère ayant pour but de s'éloigner du père. Ou bien des mères déprimées qui avaient positionné l'enfant, le bébé, en médicament de leur dépression. Stéphanie et Yann, eux, essaient de trouver un équilibre. Mais depuis la naissance des enfants, ils ne sont pas souvent seuls. Même quand ils sortent, c'est forcément avec les petits. Entre Abigail, portée en écharpe sur le ventre, Maxime, à qui il faut servir la glace du bout des doigts, la tétée que réclame l'une, puis l'autre, et le changement de couche sur le banc du parc, difficile pour Yann de ne pas se sentir délaissé. Le cododo, forcément, ça m'épuise totalement. Donc, et puis avec 2 à l'été, je ne sais plus à quel sein me vouer, moi. Il faut leur mettre aussi parfois des limites aux petits, quoi. Je veux dire, on peut toujours être dans l'écoute et l'attente, mais ils ont besoin aussi d'avoir des limites. Et le fait est que, avec 3 enfants, n'est-ce pas mon chéri, il est vrai qu'on n'a plus beaucoup de temps pour nous. Vous n'avez pas peur de vous dire, ma trentaine, finalement, je l'ai un peu mis de côté et j'ai perdu des années de ma vie? J'ai pas perdu ma vie, j'ai décidé d'être maman. Donc je m'investis dans ce que j'ai décidé de faire. J'ai attendu 29 ans pour avoir mon premier enfant, donc déjà... non mais il y en a à 18 ans, à 20 ans, ils font un gamin. Avoir attendu 29 ans... Oui, attends... Biologiquement, tu étais contrainte quand même, hein? C'est peut-être excessif, mais voilà, c'est comme ça. Non, mais encore une fois, c'est un point d'équilibre à trouver. Cette méthode d'éducation est-elle bonne ou mauvaise pour les enfants? Il est encore trop tôt pour le savoir. C'est rigolo, hein? Ça ne fait que quelques années que le maternage intensif est apparu en France. Mais cela n'empêche pas les adeptes de croire dur comme fer en ses vertus.